Salut à tous. Salut. Donc ce soir, nous sommes allés voir Mad Max Fury Road. Donc ouais, le film qui porte bien son nom, moi je dirais. Donc de George Miller, qui est le réalisateur des anciens Mad Max. Ce qui est assez frappant, je trouve, dans le film, dès l'intro en fait, c'est déjà l'esthétique qui est magnifique. L'esthétique, la Le réalisation. montage qui est monstrueux. Incroyable. Et la créativité, l'inventivité qu'il peut y avoir quasiment à chaque plan, à chaque scène, est vraiment stupéfiante, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, là, Papy Miller, a fait ça à tout le monde, quoi. Il donne des leçons de cinéma à tous les mecs qui font des films d'action, quoi. Juste avant le film, il y avait les bandes annonces de Terminator, de trucs de pourris avec San Andreas, La Faille, le tremblement de terre, film à la Roland Emmerich. Et de Jurassic Park. Ouais, une tristesse absolue. Ça fait pitié, quoi. Ouais, ça fait vraiment pitié à côté. Quand on voit ce film-là, on se dit, mon Dieu, mais c'est... Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans le même propos, dans la même idée, parce que je pense que Mad Max, celui-là, c'est un concept total. Moi, j'avais tendance à dire qu'on dirait un comic books. On dirait que c'est adapté d'un comic books, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc au niveau esthétique, on est quand même dans un truc relativement, j'allais dire rare, c'est plus que rare. Surréaliste, quoi, un peu, quoi. Oui. C'est pas vraiment des images qu'on va retrouver en général dans un film hollywoodien, quoi. Bah, pour donner même le montage. Pour donner un exemple, bien. Donner un exemple, la tribu quand elle pourchasse en fait le camion que conduit Max avec les filles et tout, pour être aussi encore une fois galvanisé. Il y a un guitariste quoi, habillé un petit peu en glam quoi, avec une guitare très glam et tout suspendu par des harnais, c'est très suspendu aussi. Qui joue des sortes de petits solos, des riffs de métal, enfin qui est pour donner. Même lui il doit être complètement shooté. Il est d'ailleurs comme ça. Voilà, ils sont tous à fond, ils se rajoutent de l'oxygène. Et là une fois encore, pour être complètement. Il y en a encore d'autres choses aussi dans le même genre, on va pas tout dire. Mais... On rentre dans un peu les concepts de Mad Max, c'est-à-dire c'est la musique nous booste, nous les spectateurs, et on sent que la musique est faite aussi pour booster donc les personnages du film qui sont un peu hystériques, déjantés. Comme tu nous avais dit en sortant, la musique, en tout cas cette partie-là extra-diégétique, elle joue dans le film et pour le spectateur en même temps, ce qui est très rare dans les films. L'histoire n'a pas vraiment d'importance, quoi. L'histoire, les personnages ne sont que des icônes finalement, ils représentent quelque chose plus que ce qu'ils sont quelque chose, ils sont pas écrits pour être considérés comme des êtres vivants qui ont des émotions complexes, etc. quoi. Ils sont très très soft, mais ils sont pas mauvais pour autant. C'est ça le truc, c'est que... Mais ça participe en fait à côté viscéral en fait du film. Moi j'estime qu'à partir du moment où les personnages sont relativement creux, mais qu'on arrive à leur donner au film suffisamment de force, ça permet au spectateur en fait d'investir le personnage parce qu'on s'identifie plus difficilement à un personnage qui a une personnalité complexe définie, qui va être donc différent de nous, plutôt qu'une coquille vide dans laquelle on peut mettre de soi, quoi. Ouais, mais par contre du coup c'est vachement dur justement de mettre peu de choses et que ça fonctionne bien, ça fasse pas juste c'est un personnage cliché, parce que là finalement ils sont peut-être un peu clichés, mais c'est pas juste un cliché, quoi. Ils sont clichés, mais c'est pas grave. C'est pas juste un cliché, je trouve. Moi je trouve pas. Et y a pas que, je trouve pas que ce soit cliché. Non, c'est ce que je trouve justement bien, c'est que les personnages ne sont justement pas l'intérêt d'un film, c'est-à-dire que souvent on va voir des films pour des personnages, alors là c'est l'univers. Oui, voilà, c'est l'univers qui importe. Donc les personnages, c'est juste des charnières de quelque chose, quoi. Là, en fait, je reviens sur ce que je disais, ils sont pas clichés en fait. Parce que si tu prends Max, c'est pas le cliché du héros sans peur, sans reproche, machin. Voilà, c'est des clichés mais nuancés entre guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que je voulais dire, en gros, c'est que c'est pas vraiment des clichés, quoi. Ils sont un peu entre les deux. Il y a pas que ça, il y a aussi... Ils sont simples, ils sont très simples, ils sont relativement archétypaux, mais ils sont pas clichés, en fait. Il y a un jeu aussi avec les personnages, je trouve... déjà Mad Max qui n'est pas vraiment le héros, c'est pas le personnage principal. C'est pas le personnage principal en tout cas. Mais pas que, moi je trouve que il y a certaines filles qui sont un peu des bonasses, on va dire, et pour le coup par rapport au film hollywoodien en général, je veux dire en général, voilà, je dis bonasse, mais c'est la bimbo, quoi, qui est là pour être belle, et en fait elle sert qu'à ça dans le film. Là
à la limite, ces filles-là sont les personnages les plus intelligents et qui ont le plus de culture de tout le film, quoi. Et sans rentrer non plus dans le cliché, justement, inverse. Sans non plus rentrer dans le cliché, donc, justement, avec Loïc, c'est vrai, on disait... C'est un film assez féministe. C'est un film féministe. Parce qu'il y a effectivement ces filles donc là, qui sont très belles, mais qui ne sont pas que très belles. Ouais. Et il y a qui sont un objet aussi de narration. Voilà, parce que je pense que le centre du récit. Voilà, je pense que... c'est l'enjeu. Ce qui est très intelligent dans ce film, enfin très intelligent, tout est relatif, mais ce qui est quand même vachement intelligent, c'est que les personnages sont des objets de narration tous. Voilà, Furiosa, Max, et c'est pour ça qu'on peut les trouver creux, parce qu'ils exploitent pas tous les sentiments humains, les gentils, les méchants. Ils n'ont pas la complexité de l'esprit humain. Voilà, mais ils sont comme des petits outils de narration qui servent un propos, qui servent un film. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut voir aussi que c'est un monde en déliquescence et que le monde est en train de se vider de toute vie et que finalement l'humain est réduit à sa plus simple expression aussi. C'est pour ça aussi qu'ils sont pas aussi complexes que ça, quoi. Il n'y a plus tous ces rapports sociaux qu'on peut avoir nous. Et il y en a d'autres, il y en a des nouveaux, comme il disait Sylvain, ces personnages féminins. Ils sont plus bruts, quoi. Oui, voilà. L'univers est très bien construit et pourtant on en apprend très peu, quoi. C'est-à-dire qu'on nous le montre tel quel, bout de décoffrage. En fait, c'est un film brut. Et ce que je disais, c'est que le côté post-apocalyptique, ce fait de pouvoir permet en fait de réduire le film à sa plus simple expression, à l'expression brute en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment excellent la manière dont il l'a réalisé de manière très viscérale, très, très brutale avec... et en même temps, il y a des détails beaucoup dans le visuel. C'est plein de détails qui peuvent compléter nos informations. Voilà. Oui. Ça, c'est par rapport à comment dire, la compréhension de l'univers. La crédibilité de l'univers, plutôt même. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est aussi sur le fait de l'univers post-apocalyptique. Du coup, en général, par exemple, sur les films de zombies, on se retrouve dans un univers où tout est sombre, il n'y a pas d'espoir, machin. Là, c'est pareil, finalement, tout est sombre, il n'y a pas d'espoir, mais il y a ce côté de la folie un peu qui prend le dessus. Et je trouve que c'est finalement assez cohérent avec l'humanité en général. Enfin, si on prend notre monde actuel, où on va être assez sérieux, la politique et le machin, il faut qu'on gère les problèmes, tout ça. Mais à côté de ça, je veux dire, on va être complètement, faire n'importe quoi, être complètement taré, s'amuser de détails complètement insignifiants. Et faire des trucs de fou, ou alors même sauter dans le vide d'un avion avec un parachute, tu vois, des trucs quelque part qui n'ont pas de sens logique défini. Et là, du coup, dans cet univers-là, c'est peut-être le seul univers post-apo qui est un peu dans ce sens-là, mais qui du coup l'exploite totalement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je trouve bien dans des trucs de zombies, surtout dans Walking Dead, où ils ont plus le temps d'étaler sur ce genre de sujet. C'est que au contraire les personnages ils essayent de garder un semblant de leur vie d'avant et ça me paraît au contraire très humain plutôt que de faire des trucs fous complètement barrés. Ça me paraît très humain. Mais par contre ce que j'ai l'impression dans Mad Max, c'est plus que c'est pas que la folie elle a pris le pas, c'est plus que les gens qui restent c'est les fous, les autres ils ont disparu. Non mais en tout cas la thématique de la folie on est d'accord qu'elle englobe le projet Mad Max. Ça s'appelle Mad Max, Max le fou. On est dans une nouvelle civilisation émergente parce que tu vois bien que Immortan Joe, il a vraiment créé une secte, quoi. Oui, c'est une secte. Ils sont totalement fanatisés et ils ont des façons de parler, ils ont il leur manque des mots. Il leur manque des non, mais même des attitudes entre eux, quoi. Ils se donnent des noms particuliers, ils ont des façons, voilà, la prière qui est où des rituels. Des rituels. Donc on sent que c'est très ancré en eux et que cette folie, peut-être, elle est justement maintenant, elle fait partie de la culture, la folie. Ouais, mais c'est ça. D'ailleurs, Nicolas Hoult, là, le Warboy, il est on sent que c'est sa culture d'être fou, quoi. C'est ce qui glorifie, il glorifie la folie, en fait. C'est même ce qui se doit d'être. C'est-à-dire tous les Warboys, ils sont comme ça, il faut qu'ils soient comme ça pour accéder au Valhalla, voilà ce côté secte. Du coup, c'est la normalité, en fait. C'est la normalité, la folie, voilà. Est-ce qu'on peut dire que, justement, quand on dit que le film... On a tendance à faire croire que le film est un peu creux, vide au niveau scénario, mais il est très bien écrit, parce que ce personnage, on ne pouvait pas se douter qu'il allait devenir ce que tu vas dire. Voilà. On ne pouvait pas se douter, et son traitement n'est pas inintéressant, parce qu'en fait...
tous ces drogues qu'il avait pris, l'effet est retombé, quoi. Ouais, Et du coup, il a plus des sensations humaines. Il retrouve des sensations humaines plus que d'être complètement omnibulé. Ça se voit vachement Dans le jeu, dans la manière. Du personnage. Ouais, déjà. il est moins hystérique. Il y a le il personnage est féminin beaucoup plus aussi posé. qui l'interaction Il y a avec des- le il y a des- personnage de- féminin. d'amour Il y a aussi, des passages beaucoup. un peu tendres, ouais, avec ça. C'est ce qui est assez surprenant. Il y a des petits passages un peu intimes comme ça dans ce film, Ouais. alors que ce film est complètement barré, ça part dans tous les sens. Et des fois, il y a des petits moments presque magiques. Alors, je trouve qu'il arrive peut-être pas à les rendre aussi bien que ce qu'il fait les Oui, films mais scènes c'est d'action. suffisant. Mais ça fonctionne, quoi, c'est l'essentiel. Suffisant, ouais. Mais voilà, on sent que c'est pas ce C'est qui pas me le but plaît du film, quoi, non plus. Donc, il y en a, mais. Là, on est déjà pas content qu'il y en ait parce développé, que quoi. c'est C'est juste un peu parti. ça fait du bien. C'est culotté de mettre dans un film où tu t'attends pas à avoir un truc comme ça, de mettre des trucs comme ça. C'est quoi. aussi ce qui permet, de rythmer le film, parce que le film, ils font que de la Oui, c'est une continuité à se taper course-poursuite. dessus Voilà. pendant tout le film, quasiment. Mais tu as des pauses qui, du coup, dans le scénario, sont bien placées déjà au niveau rythme, je trouve. Et, Ils sont pas inintéressantes dans leur et traitement. c'est pas juste une pause, quoi. Voilà, Pas juste il ils y a s'arrêtent, quand ils font même- caca et il y puis a ils des petites repartent. Quoi. discussions, il y a une importance, il y a des choses, ou des choses comme ça qui rajoutent un petit plus au Oui, film qui quand même. rajoute à l'enjeu, on va dire, parce qu'au début c'est très linéaire, et finalement au fur et à mesure que le film se déroule, ça devient de moins en moins linéaire. Et puis justement, à partir de ce moment-là, Voilà. on attaque une seconde partie du film. On attaque le côté un peu négatif, c'est-à-dire à partir de 3/4 du film. À peu près, Ce ouais. Il y a- qui est quand même relativement... Ouais, ce qui est bien. on a Voilà. mangé Bon, ça fait plaisir pendant un moment. Quoi, ouais, hein. pendant tout le film quasiment, on va Ouais. dire. C'est vraiment les dernières... Et pendant le dernier quart, c'est toujours pas mal, mais il y a ce retournement scénaristique qui est pas, qui est un peu décevant, on va dire. Et la fin, donc les 3 dernières minutes en fait, sont pour ma part, et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord, ouais, plus codé. vraiment très décevantes parce que ça on retombe vraiment dans le schéma hollywoodien classique. Alors que ce qu'on peut s'attendre d'un film comme Mad Max, c'est au contraire d'avoir une fin un peu douce amère ou carrément même sombre, quoi. Mais plutôt douce amère, moi. C'est plus comme ça Ouais, que mais on aurait pu avoir vraiment plusieurs sortes de fins. Autant la pessimisme, bon, on sait que ça aurait pas marché par rapport aux spectateurs sûrement. On aurait pu avoir une fin vraiment pessimiste, une fin déjantée, puisque on a mangé ça pendant tout le film et on était dans l'acceptation totale, quoi, hein, c'est vrai. de l'aspect déjanté. Mm. Mais c'est vrai que cette fin un petit peu hollywoodienne, alors elle est, je sais pas, je veux pas dire elle est mauvaise, quoi, ça gâche pas le film, mais c'est frustrant, non, décevant, ouais, quoi. c'est pas mauvais, mais C'est comme s'il mais n'allait pas jusqu'au c'est- bout C'est devenu banal en fait, Ouais, c'est juste banalité. un truc banal, on dirait qu'on voit tout le temps ça dans Ouais. les films hollywoodiens, on s'en fout un peu, ça fait chier quoi. Alors que tout le long du film justement, pendant à peu près les 3/4 du film, on s'est tapé quand même un truc complètement taré, Ouais, fascinant. et voilà, fascinant et super bien fait, et intriguant, on sait pas vraiment où ça mène d'ailleurs, a priori, enfin à la limite on s'en fout presque Ouais, où on ça s'en mène, tu vois. fout, ouais. Sauf qu'au final on s'en fout pas vu qu'on en arrive à ce truc là à la fin qui fait un peu chier quand même quoi du coup. Et c'est d'autant plus dommage que dans le film, puisqu'on est dans le spoil, hein, on se dit également, Oui, là c'est le spoil. on passe une phase à un moment donné où vraiment on sent que ça aurait pu se finaliser sur ça, le fameux marais, enfin La verdure là, le je sais plus pays comment de il la appelle. verdure là, enfin dans le film ça a un nom particulier, le pays vert. Et on sent que ça aurait pu s'arrêter à ce niveau-là, par là, on va dire. Ouais, à oui, ce moment-là ouais, de la narration, on sent que ça Oui, boucle parce que- quelque chose. parce ça qu'on boucle un truc. on arrivait à une fin douce amère, justement, on se Ouais. disait putain là en fait c'était leur quête et puis ils arrivent à un truc Voilà, et puis qui est pas abouti. Il arrondit les angles pour le et puis- grand public, on puis a finalement l'impression. voilà. et Et puis finalement, là, c'est à partir de là, il change, il y a tout qui Ouais. change d'ailleurs, même Mad Max il change d'avis déjà. Ouais, voilà. Puisqu'il est censé rester, puis finalement il Le personnage il est plus rejoint héroïque. et il dit allez venez avec moi, Ouais. on va faire ça. Donc ils repartent en arrière. Et donc voilà, il amène à cette fin. Et il devient à ce moment-là un genre de personnage principal, Il alors devient- que ce qui faisait la force de ce personnage, c'est qu'il était totalement effacé avec les autres personnages dans l'univers. C'est-à-dire qu'il faisait partie d'un tout. Et là, Il il devient, subissait, comme voilà, on il disait. subissait comme tous les autres personnages, malgré qu'ils avancent et compagnie. Bon, ben là, ça devient un peu les Schwarzy, les Stallone, tous les personnages qu'on connaît, qui sont un peu, ça va, ils Indiana gèrent. Jones. Ouais, Indiana Jones et mm. compagnie, c'est-à-dire c'est des personnages qui d'un coup deviennent héroïques, qui sont forts, quoi. Et d'ailleurs, je sais Naturellement. pas si c'est. Parce qu'on en a déjà bien bouffé, mais les scènes d'action qui viennent après, en voiture et tout machin, j'ai ressenti un sentiment de déjà vu, ce que Ouais, j'avais pas ouais, vraiment ressenti elles dans sont- les autres, quoi. Elles sont moins tenues, je trouve. Elles sont moins, Moins elles ont moins de créatives force. aussi. moins de force. Donc du coup, on retombe vraiment sur un truc balisé. Mais
j'ai quand même un petit truc à dire sur le personnage, enfin, pour moi, le personnage principal, c'est Furiosa, je pense. Donc Charlize Theron. Donc une fille. Une fille. Et je trouve ça assez incroyable, la façon dont, justement, elle n'est pas mise en avant, tout en étant mise en avant par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'elle représente et compagnie. Et j'aurais voulu que ça dure juste comme ça. Alors, c'est quand même gratifiant la fin par rapport à ce personnage. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce moment où Max va prendre à un moment donné, pendant quelques minutes, un petit peu plus l'image. Et moi, j'aurais voulu que Max, ça reste ce personnage un peu légendaire, comme à la fin du 2 ou à la fin du 3, qu'on compte sa légende, une voix off qui va dire mais le guerrier de la route, on ne sait pas où il est allé, nanana. Voilà. Bon, après, moi, c'est le petit bémol pour moi. Alors, moi, déjà, il y a un truc qui m'a frappé. C'est d'entrée, en fait. Je t'ai dit d'entrée, c'est pareil que dans le premier, quoi, parce qu'on avait parlé du premier dans la voiture avant d'aller au cinéma. Dans le premier film, tout au début du film, Mad Max, en fait, il est pas montré, il est suggéré. On le voit mettre ses gants, on le voit mettre des lunettes, on le voit parler, juste sa bouche, en fait, parler à la radio, etc. On voit pas vraiment son visage, il est vraiment iconisé, quoi. Et là, c'est pareil, on le voit de dos, on le voit mettre. On le voit à peine un petit barbu, on le voit mettre son masque, je crois, je sais plus quoi. Il a un genre de... Des lunettes, enfin je sais plus. En tout cas, on voit pas son visage, quoi. Ouais, il est vraiment pareil, iconisé, on entend sa voix, le mec trop classe, l'image est belle, machin, le cadre est beau. Donc l'iconisation, puis après, pouf, il devient effectivement une sorte de personnage secondaire. D'ailleurs, on le suit pas du tout, on suit, d'entrée de jeu, on suit comment s'appelle, le Warboy, là. Warboy, qui et Furiosa aussi. Voilà, dans le 1, ce qui déclenche en fait le fait qu'il devienne Mad Max, qu'il devienne le Vengeur, c'est la perte de sa femme et de son fils. Qui est un trauma. Ouais. Voilà. Qui sont traumas à lui. Et là, il y a le personnage du méchant qui perd sa femme et son fils. Et ça m'a paru important de souligner ce truc-là, parce qu'en fait, l'acteur qui incarne le méchant dans Fury Road et dans le premier Mad Max, c'est le même acteur. C'est le même acteur, ouais. Donc il y a vraiment une sorte de vengeance là aussi, quoi. Enfin, il y a quelque chose. C'est un clin d'œil vengeur. C'est un clin d'œil, mais c'est un petit peu plus que. Mais il est méconnaissable, hein. C'est un petit peu plus qu'un clin d'œil, quoi. J'ai l'impression. Il y a vraiment une manière presque de réécrire le premier film, quoi. Ouais. Voilà, donc. On vous conseille très fortement d'aller voir ce film qui est franchement une bombe. Et, pour l'expérience, vraiment, c'est le cas de le dire. et vraiment une bouffée d'air frais en fait dans le domaine du film d'action, quoi. Vraiment un truc de fou. Moi je suis pas trop fan de films d'action et je me suis régalé. Donc écoutez. Moi non plus, pareil, quoi. C'est vraiment, c'est prenant en fait, on rentre dedans, quoi. Voilà. C'est viscéral. C'est original, c'est fou, c'est viscéral, c'est prenant. C'est un peu extrasensoriel aussi, parce que entre la musique et le montage qui est très très particulier, on s'en prend pas plein la gueule parce que c'est beau comme un film d'action, c'est plus un film de genre, moi j'ai l'impression. C'est une expérience, quoi. Voilà. Eh bien, à la prochaine. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. Au revoir.